Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au calcul de volume. Voici le document que nous allons utiliser. Donc les formules de volume sont à connaître. Donc tout d'abord, le volume d'un cube. Donc c'est comme le volume d'un pavé droit. Ici, on va multiplier la longueur, la largeur et la hauteur qui sont toutes les trois de 5 cm. Donc ici, le volume est égal à longueur fois largeur fois hauteur, même si ces trois mesures sont identiques, c'est-à-dire 5 fois 5 fois 5, soit 125. Attention à l'unité ici, cm3. En ce qui concerne le cylindre, comme tous les volumes qui sont construits à partir d'une base à laquelle on a donné de la hauteur, le volume va être l'aire de la base fois cette hauteur, d'où l'importance de connaître les formules d'air. Ici, la base est un disque. Donc, la formule de l'aire de la base, c'est pi fois rayon au carré. On multiplie par la hauteur. On utilise la calculatrice. Donc, pi fois 3 au carré fois 6. On va avoir en valeur exacte 54 pi cm3 et en valeur approchée 169,65 cm3. Ici, nous avons une boule. La formule du volume d'une boule, c'est 4/3 fois pi fois le rayon au cube. Donc là, attention à ne pas mélanger. Donc ici, nous allons faire 4/3 fois pi fois 5 au cube. Donc nous pouvons utiliser la fonction fraction, 4/3 fois pi fois 5 au cube. J'ai une valeur exacte de 5 centières pi cm3 et une valeur approchée de 523,6 cm3. Et enfin, pour les volumes que je catégorise comme étant des volumes pointus, donc on va voir qu'il y a le cône et la pyramide dans cette situation. Contrairement au cylindre, on faisait R de la base fois hauteur. Lorsqu'on a ce côté pointu, la formule va être 1/3 fois R de la base fois hauteur. Donc ça ressemble quand même beaucoup. Donc ici, la base est un triangle rectangle. Donc l'aire de la base, ça va être BC fois BD divisé par 2. Et on a une hauteur de 6. Donc on va faire 1/3. Puis pour l'aire de la base, 4 fois 6 divisé par 2. Et on multiplie la hauteur fois 6. Donc on a à faire 1/3 fois 4 fois 6 divisé par 2 fois 6. Et on obtient 24 cm3. Maintenant, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et essaye de calculer les volumes suivants. À présent, la correction. Donc ici, on a un pavé droit, ça fonctionne comme le cube. Son volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur, autrement dit 9 fois 3 fois 2, qui donne 54 cm3. Ensuite ici, ça fonctionne comme le cylindre, donc on a une base à partir de laquelle est élevé le volume. Donc on doit faire R de la base fois hauteur. Cette base est un triangle rectangle de côté 3, 4 et 5. Donc attention, l'aire d'un triangle rectangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici, on n'utilise pas le 5. 4 fait office de base, 3 fait office de hauteur, on divise par 2. Et ensuite, on multiplie par la hauteur du volume qui est de 9. Donc on obtient 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6, fois 9, 54 cm3.
Ici, pour la sphère, alors ici on considère le volume, donc on va parler de boule. On applique la formule 4 tiers fois pi fois rayon au cube, donc soit 4 tiers fois pi fois 7,2 au cube. On va avoir une valeur exacte et une valeur approchée. Alors là, je suis directement passée en valeur approchée. Je vais vous montrer si ça vous arrive comment avoir la valeur exacte. Donc 1563,5 cm3. Je vais retirer pi de mon opération. J'obtiens 62 208,125 et je remets pi. En fait, pi est une lettre et donc c'est comme si on faisait du calcul littéral. Je m'occupe des nombres et j'écris pi à la suite. Et enfin, pour le volume qui est pointu, on va avoir la formule 1 tiers fois r de la base fois hauteur. Donc l'aire de la base, c'est un disque. Un disque, son aire, c'est pi fois rayon au carré. La hauteur du cône, c'est 12. Donc voilà la suite de calcul à taper. 1 tiers fois pi fois 5,4 au carré fois 12. Donc là, j'ai bien la réponse exacte de 916 25e pi centimètre cube. Et avec la touche SD, j'obtiens environ 368,4 cm3. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. À bientôt!